C'était une chaude matinée. Amy et sa famille étaient dans la voiture, se dirigeant vers leur nouvelle maison située au Texas. Son père venait d'obtenir une promotion. Toute la famille était très heureuse, mais Amy était la moins emballée. Ses amis et son ancienne vie en Floride lui manquaient. Ennuyée, elle se contenta de plaquer son visage contre la vitre froide de la voiture. Elle observait le paysage. La voiture traversait le désert, un désert ensoleillé, mais vide. Elle voulait dormir, mais n'y arrivait pas. Ensuite, elle posa son regard sur sa sœur, Tatiana. Elle était blonde aux cheveux bouclés, elle avait de grands yeux verrons fermés, étant donné qu'elle dormait. Alors, elle commença à s'intéresser à la radio. C'était de la musique classique. Ses parents adoraient ça, mais pas elle. Elle soupira, puis demanda. On arrive bientôt. Ses parents se contentèrent simplement d'un hochement de tête. 1 heure passa et le paysage commença à changer. Ce n'était plus un désert, mais une longue avenue. Sur cette avenue, plusieurs maisons identiques étaient construites. Soudain, la voiture s'arrêta. Nous sommes arrivés, dit joyeusement son père. Tatiana était réveillée et poussa alors un cri de joie. Mais Amy poussa un long soupir. Super. Amy descendit doucement et posa son regard sur sa nouvelle maison. Cela la faisait frissonner. Cette maison était faite de briques rouges avec un toit en ardoise. Elle possédait une grande porte en bois ainsi que des fenêtres cintrées blanches. La maison semblait avoir été construite dans les années 50. Amy regarda alors l'avenue. Il n'y avait pas beaucoup de maisons, mais il y avait, tout près de chez elle, un grand cimetière peu rassurant. Elle soupira, puis elle entra dans la maison. Elle ne prenait même pas la peine de visiter les lieux. Elle se contenta de filer en 4e vitesse dans sa nouvelle chambre. Elle entra doucement dans sa chambre, puis s'arrêta. Elle inspira un bon coup, puis expira doucement. C'est la seule pièce dans laquelle je me sens chez moi. Elle s'allongea sur son matelas, qui lui servait de lit, puis elle fixa sa chambre. Sa chambre avait des murs gris. Il y avait un bureau sur lequel était posé un carton plein de bibelots. Des étagères étaient accrochées un peu partout sur les murs. D'un coup, Amy se releva d'un bond, puis se dirigea vers une machine à coudre. Elle la fixa, puis l'installa sur une des étagères. Puis, elle se dirigea ensuite vers un carton et en sortit un nécessaire de couture qu'elle posa à côté de la machine à coudre. Amy aimait beaucoup la couture et passait tout son temps à se créer des vêtements. Elle était d'ailleurs vêtue d'une petite robe bordeaux avec un collant noir transparent et des bottes noires. Amy remarqua ensuite un miroir. Elle s'y approcha pour regarder si elle n'était pas barbouillée. Elle inspecta ses cheveux bouclés de couleur châtain clair. Puis, elle approcha son visage pour vérifier si son maquillage n'avait pas coulé. Elle avait de magnifiques yeux bleus avec quelques taches de rousseur sur ses joues. Soudain, Amy poussa un cri. Tatiana venait d'entrer en lui hurlant. À table! Amy lui jeta alors un regard noir. On t'a pas appris à frapper avant d'entrer? Sa sœur l'ignora et sortit de la chambre. Amy descendit et s'installa. Sur la table étaient disposés des chips, des mini-pizzas, des petites saucisses ainsi que différentes bouchées. Plus tard, dans la soirée, Amy préparait ses affaires. En effet, le lendemain, c'était la rentrée des classes. Elle allait pour la première fois entrer au lycée. Elle était très anxieuse. Allait-elle se faire rapidement de nouveaux amis? Arrivera-t-elle à rester soi-même sans se faire remarquer? Comme elle se posa beaucoup de questions en même temps, elle se dit qu'elle devrait se coucher. Le lendemain, Amy se réveilla. Aussitôt levée, elle s'habilla et se pomponna. Une fois prête, elle s'admira alors dans le miroir. Elle était vêtue d'un jean slim délavé avec un petit tailleur blanc et un débardeur noir. Elle avait mis un bonnet noir sur sa tête pour un petit air pas très strict, mais cool. Puis, elle mit ses bottes noires et descendit en vitesse pour prendre son petit déjeuner. Elle se contenta d'un pancake et d'une tartine de beurre. Enfin, elle prit son sac et s'en alla vers le lycée. Une longue journée allait commencer pour elle. À peine arrivée au lycée, la sonnerie pour le début des cours retentit. Elle rejoignit alors sa classe. Elle s'installa à côté d'une fille, puis le professeur entra en classe. Il s'installa et dit « Bonjour à tous, je suis votre professeur principal, Monsieur Stewart. » Amy observa son professeur un instant. Il était petit, assez dodu, chauve, avec des lunettes au bout du nez. Monsieur Stewart observa un à un les élèves et posa son regard sur Amy. « Toi, tu es nouvelle, je suppose, n'est-ce pas ?» Oui, je suis nouvelle, je viens d'emménager. Dit nerveusement Amy. « Viens au tableau te présenter, je te prie. » Amy s'avança alors au tableau, semblant mal à l'aise. Eh bien, bonjour, je m'appelle Amy Kotlins. J'habite pas loin d'ici. J'ai une sœur qui s'appelle Tatiana. J'aime beaucoup les arts, notamment la couture. J'espère que vous m'apprécierez, car j'aimerais beaucoup être votre amie. Amy regagna alors sa place. « Bien, merci mademoiselle Amy. » dit Monsieur Stewart. Après que le professeur ait donné toutes les instructions importantes sur le lycée,
La sonnerie devant la fin des cours retentit. Amy sortit alors de la salle, se dirigeant vers son casier. Soudain, sa voisine de classe, une jeune fille rousse aux yeux bleus avec des taches de rousseur, grande et ronde, s'avança vers elle et lui dit « Salut Amy, moi c'est Stacy. Salut Stacy, enchantée. J'aimerais vraiment être ton amie, tu sais. Beaucoup de personnes me trouvent bizarre, se moquent de moi, et du coup, je suis souvent seule. » J'aimerais vraiment être ton amie Stacy. Ça me ferait vraiment plaisir, peu importe ce que les autres pensent de toi. Plusieurs semaines et plusieurs mois passèrent, et Amy se sentait très heureuse. Elle aimait beaucoup Stacy et ses quelques autres amis qu'elle s'était fait. Malheureusement, sa vie n'était pas si merveilleuse que ça. Un groupe de garçons ne faisait que l'harceler, mais Amy les ignorait tant bien que mal. Or, un jour, qu'à la rentrée du lycée, le groupe de garçons la suivirent. Ils l'interpellèrent alors. « Elle, la brunette !» Amy se retourna, surprise. Oui. Les garçons s'approchèrent et commencèrent à l'encercler. Que faites-vous? Pourquoi vous m'encerclez? Dit-elle paniquée. L'un des membres du groupe commença à lui faire une clé de bras. Amy tomba alors à genoux, ne sachant quoi faire, se tordant de douleur. Alors, les membres du groupe tentèrent de la frapper. Ils lui donnèrent plusieurs coups, ce qui la défigura. Elle se rebella plusieurs fois, mais cela ne faisait qu'empirer les choses. Finissant à terre, l'un des garçons sortit un petit couteau et s'approcha lentement d'elle. Amy, semblant reprendre conscience, se releva doucement, et, d'un coup sec, attrapa le couteau et le planta profondément dans le cœur du jeune homme. Elle les tua tous un à un, ne laissant paraître aucune émotion. Puis, elle leur coupa les articulations. Une fois le travail achevé, elle esquissa un petit sourire sadique et vengeur. Or, elle ne s'était pas aperçue qu'une personne l'avait vue et avait alerté la police. La police arriva et emmena Amy dans un asile psychiatrique. Elle y resta pendant des jours et elle n'était pas prête d'en sortir. Néanmoins, les médecins l'avaient soignée, mais elle en avait gardé des séquelles. Elle avait, autour de la bouche, plusieurs points de suture. Chaque jour passé dans cet asile la rendait de plus en plus folle. Elle gardait toujours ce sourire sadique et vengeur. Un jour, un médecin vint la chercher pour la soigner. Il l'emmena dans une pièce spéciale. La pièce était blanche avec quelques lumières. Il y avait une petite table ainsi qu'un lit. Amy remarqua que sur la petite table, il était disposé un fil de couture, une aiguille et une paire de ciseaux. Le médecin lui demanda de se mettre sur le lit. Une fois que Amy fut assise, il prit la paire de ciseaux et commença à l'approcher de la bouche d'Amy. Amy se recula en criant « Ne touche pas à mon joli visage !» Puis, toujours avec ce sourire sadique, elle lui arracha la paire de ciseaux des mains et lui planta profondément et fermement dans le cœur. Puis, elle retira la paire de ciseaux ensanglantée et commença à lui découper soigneusement les articulations tout en chantonnant « Laisse-moi te coudre, laisse-moi te coudre, la, la, la. » Chaque fois qu'elle découpait une articulation, le sang giclait sur elle. Elle pouvait entendre un froissement lors du contact entre la paire de ciseaux et la peau. Puis, elle prit le fil et l'aiguille et lui recousut les articulations en tirant bien sur le fil pour qu'il soit bien serré, toujours en chantonnant le même air. C'est là qu'elle eut une idée sadique. Elle se découpa aussi les articulations et se les recousut. Ainsi était née Amy la cousue. Elle perdit beaucoup de sang, tellement que sa peau prit une couleur grisâtre. Ses yeux étaient maintenant injectés de sang. Ayant parfait son look, elle sortit de la pièce en courant. Elle traversa les longs couloirs blancs très peu éclairés par la lumière. Elle vit une fenêtre et la brisa en 1000 morceaux. Elle sauta par-dessus, étant donné qu'elle se trouvait au rez-de-chaussée. Une fois dehors, elle rit d'un air sadique et se dirigea vers sa maison, avec en main sa paire de ciseaux, son aiguille et son fil. Arrivée chez elle, personne n'était debout. Toute la famille dormait. Elle monta alors dans la chambre de sa sœur, avec un sourire monstrueux. Elle entra et se plaça devant son lit et attendit. Au bout d'un moment, sa sœur se réveilla. Elle fixa Amy d'un air terrorisé. Amy, c'est toi? Sa sœur se contenta d'un petit sourire. S'il te plaît, laisse-moi te coudre. Alors Amy bondit sur sa sœur et lui planta les ciseaux dans le cœur. Puis, une fois que sa sœur fut bien morte, elle lui découpa les articulations et lui recousut. Après avoir fini son chef-d'œuvre, elle alla dans la chambre de ses parents et leur fit la même chose. Puis, elle se dirigea chez Stacy, sa meilleure amie, toujours avec un sourire sadique, mais de plus en plus abominable. Étant donné que la chambre de Stacy était en bas, elle passa par la fenêtre de sa chambre. Elle s'approcha de Stacy et lui murmura à l'oreille en chantonnant « La 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 la, laisse-moi te coudre,
Laisse-moi te coudre. La, la, la. Alors, sans perdre de temps, elle lui planta la paire de ciseaux dans le cœur. Le sang gicla. Puis, elle fit le même rituel qu'à sa famille. Elle lui découpa soigneusement les articulations et lui recoulut ensuite en tirant bien sur le fil. Amy sortit alors de sa chambre en passant par la fenêtre, marchant doucement dans le noir, s'enfonçant de plus en plus dans l'obscurité. Son débardeur blanc était devenu rouge sang et son jean était déchiré. Le lendemain, on pouvait lire dans la presse locale. La famille Kotlins a été mystérieusement assassinée. Les corps ont été découpés puis recousus au niveau des articulations. Leur fille aînée, Amy Kotlins, a mystérieusement disparu. C'est un acte monstrueux et barbare. Nous avons également trouvé le corps de la jeune Stacy. Il semblerait qu'elle ait eu affaire au même tueur que celui de la famille Kotlins. Elle avait été également recousue au niveau des articulations. Ainsi s'achève cette histoire. Il y aura peut-être une suite, qui sait. Certains disent avoir vu Amy marchant doucement dans l'obscurité, tenant toujours ses ciseaux, son fil et son aiguille. Et elle avait toujours son sourire sadique et vengeur, possédée par sa folie. Laisse-moi te coudre. Laisse-moi te coudre. La, la, la.